Lors du dîner organisé pour fêter les fiançailles de ma cousine Camille, elle leva sa coupe, planta son regard droit dans le mien et déclara « J'espère ne jamais me retrouver dans sa situation. Seule, avec un enfant. » La salle éclata de rire. Ce n'était pas un petit rire poli, mais un éclat franc, sonore, comme si c'était la meilleure blague de la soirée. Mon oncle Gérard frappa la table de sa paume et ajouta « Les hommes n'aiment pas reprendre ce qui a déjà servi. C'est comme ça que va le monde. » Même ma mère laissa échapper un petit rire en attrapant son verre de vin. Et moi, je restais là, le visage en feu et le cœur lourd, essayant d'afficher une indifférence que je ne ressentais pas. Mais ce qui se produisit ensuite fut totalement inattendu. Le fiancé de Camille, Léo, se leva. Il ne souriait pas et ne dit d'abord pas un mot. Il s'avança lentement vers moi. Le rire s'éteignit aussitôt. Les chaises se figèrent, les fourchettes suspendues en plein air. Tous les regards se tournèrent vers lui. Et il dit « Je pense qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Un silence de mort tomba sur la pièce. L'invitation était arrivée 1 mois avant le dîner. Papier ivoire épais, lettres dorées, à la limite du ridicule. Rejoignez-nous pour célébrer les fiançailles de Camille Rouen et de Léo Martin. J'avais longuement regardé la carte avant de la poser à côté de la pile de factures impayées. Camille et moi ne nous parlions plus depuis plus de 6 mois. Depuis ce goûter d'anniversaire où elle avait plaisanté en disant que je collectionnais les couches et les mauvaises décisions. J'avais ri pour sauver les apparences, mais ces mots s'étaient logés en moi comme un caillou dans la poitrine. Et je doutais d'être capable de supporter toute une soirée, entourée de gens qui me voyaient encore comme un exemple vivant d'erreur de jeunesse, alors que j'avais 32 ans. J'élevais seul mon fils, cumulais 2 emplois, et maintenais notre petit appartement de Villeurbanne à flot grâce à un peu de travail de nuit et beaucoup de volonté. J'avais presque décidé de ne pas y aller, mais la veille, ma mère m'appela 3 fois. « C'est tout de même la famille de Camille, Nawel ? Souris, mange un morceau, montre-toi un peu. » Elle ne l'avait pas dit, mais je savais parfaitement ce qu'elle voulait dire. Ne fais pas de vagues, ne mets personne mal à l'aise, essaie de te fondre dans la foule. J'avais sorti ma robe la plus correcte. Elle datait de 2 ans et me serrait un peu. J'avais emprunté des escarpins à ma voisine. J'avais laissé Maël choisir un bijou. Il avait pointé un petit cœur en argent et m'avait dit qu'il ressemblait au sien. Dès que nous sommes entrés, j'ai senti la tension. Dissimulée derrière les compositions florales et les embrassades forcées. Le restaurant était cher, avec une salle privative, une lumière tamisée, une musique douce. Des bouteilles de vin exposées comme des trophées. Des gens vêtus d'élégance comme d'une armure. Camille glissa vers moi dans une robe de soie moulante, enveloppée d'un nuage de parfum trop capiteux. Elle m'embrassa sur la joue comme si j'étais une tante éloignée. « Je suis tellement contente que tu sois venue, » dit-elle avec un sourire qui ne toucha pas ses yeux. « Tu es venue avec quelqu'un ? Ou seulement avec Maël ? » ?»« Seulement avec Maël, » répondis-je. « Ah, je vois !» lança-t-elle avant de se tourner aussitôt vers d'autres invités. Maël fut installé à la table des enfants, avec des crayons de couleur et des filets de poulet. Moi, on m'avait placé tout au bout de la grande table, entre ma mère et ma tante Claudine, qui me montra pendant 10 bonnes minutes des photos de son chien déguisé pour Halloween. Je parcourus la table du regard. Mon oncle Gérard, le père de Camille, était déjà éméché. Ma mère se tenait raide, comme si elle voulait devenir invisible. Léo se tenait au bar, à côté de son frère, vérifiant son téléphone de temps en temps, un sourire figé aux lèvres. Il était évident pour qui toute cette soirée avait été organisée. Camille rayonnait au centre de l'attention, maîtrisant la scène avec assurance. Elle avait toujours su faire rire les gens. Quand les entrées furent servies, ma mère se pencha vers moi et murmura « Tiens-toi tranquille. Tu es mignonne. » Mignonne, pas belle, pas élégante, juste mignonne. Comme si c'était le plus beau compliment auquel je pouvais prétendre. J'ai hoché la tête, essayant de savourer le repas. Je respirais lentement,
traversant les silences gênants et les regards en coin des cousins et cousines, qui pensaient toujours que mon fils était une tache sur la réputation familiale. Je faisais la conversation, riais quand il le fallait, passais le beurre, et tout le temps, je sentais ma respiration se bloquer à l'intérieur. Je n'attendais pas leur gentillesse, mais je n'avais pas non plus prévu ce qui allait suivre. Quand on eut débarrassé le plat principal et rempli de nouveau les coupes, Camille se leva. Elle fit teinter sa fourchette contre son verre de champagne et attendit le silence. Je pensais qu'elle ferait un toast banal. L'amour, la gratitude, quelques plaisanteries maladroites sur les préparatifs du mariage. Je me trompais. Et je n'étais pas prête à ce qui allait venir. Camille sourit comme si elle montait sur scène. Léo, assis à côté d'elle, gardait le silence, les mains jointes. J'aperçus son regard croiser le mien une fraction de seconde avant qu'il ne baisse les yeux. Il avait l'air épuisé. « Merci d'être ici ce soir », dit Camille. Parfois, j'ai encore du mal à croire que je vais épouser Léo. Il est intelligent, patient et, surtout, il sait me supporter. Des rires parcoururent la salle. Sa voix était fluide et assurée. J'espère simplement que notre mariage sera solide. Je ne voudrais pas finir comme certaines. Elle tourna légèrement la tête vers moi, seule, à 30 ans, avec un enfant. Elle rit. La salle éclata. Ce n'était pas un petit rire poli, mais un vrai éclat. Ma tante essuya une larme de rire. Gérard tapa du poing sur la table et, entre deux souffles, lança. « Les hommes ne reprennent pas les occasions. C'est comme les voitures d'occasion. Avec des bosses, on ne les revend pas plein tarif. » Un froid me traversa le ventre. Je regardais ma mère. Elle força un sourire et se servit du vin. J'aurais voulu disparaître. Je fixai mon assiette vide, serrant ma serviette jusqu'à la froisser. Je sentais sur moi les regards en biais, furtifs, mais assez insistants pour rappeler que j'étais l'objet de la moquerie. À quelques pas, Maël dessinait une fusée sur sa serviette. Il n'avait rien entendu. Il ne savait pas que sa mère venait d'être comparée à une robe soldée. Ma tante Claudine se pencha et chuchota. « Ma pauvre, ne le prends pas trop à cœur. Camille adore qu'on la regarde. » Mais ce n'était pas de l'attention. C'était du poison servi dans une coupe de champagne en guise de dessert. Je me redressai, refusant de leur montrer la moindre faiblesse. Mes joues brûlaient, mon cœur battait si fort qu'il couvrait la musique. Je regardais de nouveau Léo. Il fixait ses mains, la mâchoire crispée. Il ne riait pas. Camille continua comme si de rien n'était. Elle plaisanta sur le fait qu'elle l'avait forcé à se débarrasser de sa console de jeu et qu'il ne survivrait jamais au mariage sans elle. Mais les rires sonnaient plus bas. Certains visages s'étaient figés, gênés. Ma mère faisait tourner nerveusement son bracelet. Personne ne dit rien. C'était ça, le plus effrayant. Je pensais, je vais me lever, prendre Maël, dire quelque chose de sec et partir. Les mots tournaient dans ma tête. Au moins, j'ai élevé un être humain. Toi, tu postes encore tes photos en maillot pour récolter des likes. Mais je me tue. Je ravalais tout. Je restais assise, laissant la chaleur grimper de ma poitrine à mes oreilles. Je pris une longue inspiration et me rappelai « Ce n'est qu'une soirée. Je rentrerai, j'endormirai Maël et j'oublierai ces gens. » Et c'est alors que Léo se leva. Au début, il ne dit rien. Il écarta simplement sa chaise et fit le tour de la table. Tout le monde se figea. Camille cligna des yeux. Gérard attrapa sa coupe. Ma mère fixait ses genoux. Léo marchait droit vers moi. Le son sembla s'évaporer de la pièce, comme si on en avait aspiré tout l'air. Il me regarda, puis balaya la table du regard. Cette famille dans laquelle il s'apprêtait à entrer. Et prononça « Je pense qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. » Personne ne bougea. Personne ne rit. À cet instant, tout changea. Les mots de Léo se répandirent dans la pièce comme des cercles sur l'eau après qu'on y a jeté une pierre. La salle se figea. Chaque tintement de fourchette, chaque rire nerveux disparut. Camille battit des cils, ne comprenant pas si c'était une surprise dont on ne l'avait pas prévenue.
Gérard reposa son verre. Ma mère, pour la première fois, me regarda vraiment. Je respirais à peine. Léo se tenait près de moi. Pas derrière, pas à l'autre bout de la table. Juste là, si près que je voyais les muscles de sa mâchoire se contracter. J'attendais l'humiliation. Je craignais qu'ils n'aillent dans leur sens, qu'ils disent quelque chose dont je ne me remettrais jamais. Il me regarda, sans pitié, sans honte. Son regard était ferme. Puis, il se tourna vers les autres. « Je ne peux pas rester assis à écouter ça, » dit-il. Sa voix était calme, mais assurée, assez pour que personne n'ose l'interrompre. « Camille, ce n'était pas une blague. C'était cruel. » Elle ouvrit la bouche, mais il leva la main. « Laisse-moi parler. » Son regard parcourut la salle. « Vous riez tout de Nawel comme si c'était une ratée, comme si sa vie était un avertissement, mais vous ne savez pas, ou plutôt, vous ne voulez pas voir, qu'en réalité, c'est la personne la plus forte dans cette pièce. » Mon cœur battait à tout rompre. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je sentais une vingtaine de regards sur moi, mais Léo ne détourna pas le sien. Il continua. « Il y a 2 ans, j'ai traversé une des pires périodes de ma vie, et Nawel m'a aidée, pas seulement avec des conseils ou des mots gentils, mais vraiment. Elle m'a donné de son temps, de son énergie, de sa gentillesse, quand aucun de vous n'a remarqué ce qui m'arrivait. » Je restais immobile. Les gens se tortillaient sur leurs chaises. Le sourire de Camille s'effaça. Les mains de ma mère se serrèrent l'une contre l'autre. Quand j'ai été licenciée de ma boîte de tech, je suis tombée en dépression. Poursuivit Léo. J'ai commencé à trop boire. Camille me répétait « Tourne la page ». Son père disait « Sois un homme ». Mais Nawel venait me voir chaque semaine. Elle m'a aidée à refaire mon CV, m'a mis en contact avec des amis à elle. Elle a même gardé ma nièce quand ma sœur était à l'hôpital pour que j'aie le temps de préparer mes entretiens. Elle n'a rien demandé. Elle ne cherchait pas la reconnaissance. Elle venait, tout simplement. Il se tourna vers moi. « Tu ne me connaissais pas si bien, mais tu as vu que je sombrais. Et c'est toi, Nawel, qui m'as sorti la tête de l'eau. » Ma gorge se serra. Non pas de honte, mais d'incrédulité. Léo se tourna de nouveau vers la table. « Alors, quand vous riez d'elle, quand vous la réduisez à un cliché, quand vous la traitez comme un objet usé, ou quand vous répétez la phrase dégueulasse que Gérard vient de sortir, vous ne vous moquez pas d'une idée abstraite. Vous insultez la personne qui m'a aidé à me relever. Vous salissez une femme dont la seule présence rend le monde un peu meilleur, et il faudrait qu'il y ait plus de gens comme elle. » Camille se leva. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle. « Je dis la vérité » répondit Léo. « J'ai supporté les sourires forcés et les compliments creux toute la soirée, mais je ne vais pas rester là à regarder pendant que vous démolissez une femme bien, juste pour vous sentir supérieure. » Le visage de Camille se figea. « Tu veux me ridiculiser » ? « Non, » dit Léo. « C'est toi qui t'es ridiculisée toute seule. » Certains baissèrent les yeux sur leurs assiettes. Le visage de Gérard vira au rouge. Ma mère aurait voulu disparaître sous la table. Personne ne bougea. Pas un mot. Léo me regarda encore. « Tu ne méritais rien de tout ça. » « Rien. J'aurais voulu dire quelque chose. Merci, ou ça va, mais je n'ai pas pu. J'ai juste hoché la tête. C'était tout ce dont j'étais capable. » Dans cette salle pleine de gens qui prétendaient m'aimer, Léo fut le premier à se lever vraiment pour moi. Pas derrière mon dos, pas plus tard par message. Ici, maintenant, quand ça comptait. L'atmosphère avait changé, l'histoire aussi, et pour la première fois depuis des années, je cessais de me ratatiner sur ma chaise. Personne ne bougea. La pièce resta suspendue dans un silence lourd, insupportable, après les paroles de Léo. J'entendais le bourdonnement des lampes au plafond. Au loin, un serveur fit tomber un plateau. Personne ne riait, personne n'osait. Camille restait debout, fixant Léo comme s'il venait de lui donner une gifle en public. Ses joues étaient en feu, mais ce n'était pas la honte, c'était la colère, nue et tranchante.
Elle balaya la table du regard, cherchant un allié, quelqu'un pour détourner l'attention. Mais personne ne dit rien. Gérard se tortilla sur sa chaise, toussa et marmonna. « Il est juste un peu trop émotif, faut pas prendre ça trop à cœur. » Mais ces mots tombèrent à plat, pitoyables. Léo ne broncha pas, maintenant son regard sur la salle entière. « Vous voulez parler d'émotion ?» Sa voix était posée, ferme. « Très bien. Alors parlons de ce que c'est vraiment que d'élever un enfant seul, de cumuler 2 emplois, d'aider les autres quand ce n'est pas pratique. Ce ne sont pas des émotions, c'est de la force. » Camille croisa les bras. « Tu veux dire que tu as des sentiments pour elle ?» Léo la regarda comme s'il ne reconnaissait plus la femme devant lui. « Je veux dire que je l'admire, que je la respecte, et peut-être que si vous passiez moins de temps à jouer les parfaits et un peu plus à écouter, vous comprendriez pourquoi c'est important. » Ces mots frappèrent plus fort que tout ce qu'il avait dit jusque-là, parce que cette fois, il ne s'agissait plus seulement de moi, il s'agissait de vérité. De ce moment où quelqu'un se lève dans une pièce où la valeur des gens se mesure à la hiérarchie et à la cruauté déguisée, et où, pour la première fois, les choses sont nommées telles qu'elles sont. Ma mère ouvrit la bouche, puis la referma. Elle me regarda avec une expression mêlée de culpabilité, comme si, pour la première fois, elle admettait qu'elle aussi portait une part de responsabilité dans ce qui m'était arrivé. Pendant des années, elle m'avait supplié de me taire, de pardonner, de sourire. Et il semblait qu'elle comprenait enfin le prix que m'avait coûté ce silence. Je n'attendais pas d'excuses, ni de Camille, ni de Gérard, ni de ma mère. Je n'attendais pas la rédemption. Mais je sentis quelque chose se fissurer, quelque chose s'ouvrir. Puis Léo se tourna complètement vers moi. Il ne me toucha pas. Il ne prit pas ma main. Il se tenait simplement à mes côtés, sa présence calme valant protection, sans mots ni exigence. « Tu mérites mieux, » dit-il. Je croisai son regard. Cette fois, je ne le fuyais pas. Je me levai lentement. Mes mains étaient stables. Je regardais la table, ces gens qui, depuis des années, avaient défini ma valeur selon un seul chapitre de ma vie, comme si cette page avait effacé toutes les autres. Je vis Camille, furieuse, mais silencieuse. Je vis ma mère, enfin muette. Je vis Gérard, essayant de noyer sa gêne dans une gorgée de vin, et je n'éprouvais aucune peur. Je me tournai vers Maël, qui, tout joyeux, continuait à dessiner des fusées à la table des enfants, inconscient de la tempête qui venait de passer. Il leva la tête et me sourit. Je lui rendis son sourire. « On va y aller, » dis-je, sans m'adresser à personne en particulier. Je ne demandais pas la permission. Je m'approchai de Maël, l'aidai à ramasser ses crayons et pris son dessin. Une petite fusée montant vers un soleil aux rayons maladroits. Il me le tendit comme un trésor. « Ça t'a plu, mon cœur ?» demandai-je. Il hocha la tête. « On rentre à la maison ?» « Oui. » Nous partîmes. Léo recula pour me laisser passer, mais en me voyant franchir la porte, il inclina légèrement la tête. Ce n'était pas un adieu, c'était un message. « On t'a vu. Tu comptes. Tu as eu raison de te tenir droite. » En atteignant la porte, je me retournai. Plus personne ne riait. Camille restait assise, les lèvres serrées en une fine ligne. Gérard faisait défiler son téléphone, feignant que rien ne s'était passé. Ma mère regardait son verre, les doigts tremblants. Mais je n'avais besoin ni d'excuses ni d'approbation. J'avais dit la vérité simplement en restant moi-même, sans me rabaisser, sans partir honteuse. Et Léo venait de le confirmer devant tous. C'était suffisant. J'ouvris la porte et Maël serra fort ma main. Nous sortîmes ensemble, droits, intacts. L'air de la nuit caressa mon visage autrement, pas plus froid, mais plus pur, plus léger, comme si le poids que j'avais porté pendant des années s'était enfin allégé. Non pas parce qu'on me l'avait ôté, mais parce que j'avais cessé de prétendre qu'il m'appartenait. Maël marchait un peu devant moi, fredonnant une chanson et brandissant son dessin comme un drapeau.
Je le regardais et je pensais à tout ce qu'il m'avait fallu pour élever un enfant resté lumineux et joyeux, même quand sa mère avait traversé le feu pour préserver cette lumière. Autrefois, je voyais ma vie à travers mes pertes, les relations qui n'avaient pas tenu, la famille qui n'avait jamais su me comprendre et la sécurité que j'avais sacrifiée pour élever un enfant seul. Pendant des années, j'avais laissé leur voix définir ma valeur. J'avais absorbé leur déception comme si c'était la mienne. Mais maintenant, je savais. Ce n'était pas ma faute. Et aucune de ces pertes n'effaçait ce que j'avais construit. J'avais élevé un enfant bon, curieux et aimant. J'avais bâti une vie de dignité et de résistance, avec un cœur qui continuait de battre même quand il semblait que plus personne ne l'entendait. Et si quelqu'un essaye encore d'en faire une blague, je ne me tairai plus. Je ne crierai pas. Je ne pleurerai pas. Je ferai simplement ce que j'ai fait ce soir-là. Je me lèverai. Je les regarderai dans les yeux. Et je partirai, tenant par la main la preuve que j'ai déjà gagné.